Pour revenir sur un sujet un peu philosophique ou politique, je vois Jean-François et Christophe dans mon écran, la, la- la notion de souveraineté n'est-elle pas un peu à géométrie variable finalement, c'est l'histoire de données de santé? Et puis pour rebondir sur le Health Data Hub, où est-ce qu'on en est sur le fait de savoir si on va trouver un acteur européen susceptible donc d'héberger physiquement les données de santé en Europe? Alors évidemment, ça c'est un sujet hyper sensible parce que, on l'a dit tout à l'heure, les données de santé qui sont produites sur le sol européen, que ce soit par une entreprise française ou enfin européenne ou pas européenne d'ailleurs, hors de l'Union européenne, elles doivent être stockées en HDS sur des serveurs qui sont hébergés en Europe. Bon, ça c'est la base de la loi. Et donc par exemple, Microsoft bien connu, héberge ses serveurs HDS en France ou en Europe, et donc normalement, il n'y a pas de problème. Sauf que, évidemment, on sait très bien que dans le cadre de la loi américaine, lorsqu'on parle de Microsoft, le président des USA a la capacité, quand il y a des problèmes de sécurité nationale dans son pays, de lever ce secret et d'aller consulter les données détenues sur son sol ou sur un sol étranger par toute entreprise dont le siège social est aux États-Unis. Donc du coup, ça, c'était une question qui n'avait gêné personne, sauf au moment de l'arrivée de Trump. Puisqu'on s'est dit, alors lui, il est tellement, bon, pour pas dire autre chose, bizarre, que un jour, ben, il peut peut-être aller piocher dans nos données. Et donc, du coup, s'est posé la question de la souveraineté des données, du stockage des données. Et tu parlais tout à l'heure, Luc, de Mélenchon. Mélenchon, lors de la dernière campagne pour les présidentielles, a porté sur la table, et là, à juste titre, pour le coup, cette question de souveraineté sur les données sensibles. Alors évidemment, tu m'as tendu la perche, même si des fois j'ai essayé de pas trop en parler, mais on a la question aujourd'hui du Health Data Hub, puisque quand l'État a mis en place le Health Data Hub, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Health Data Hub, c'est un entrepôt national des données de santé dans lesquels à terme, on est censé stocker des catalogues de données qui seront réutilisables et qui permettent ces données d'être croisées avec ce qu'on appelle les données du SNDS. Alors le SNDS, c'est quoi? C'est le Système national des données de santé, c'est-à-dire quand vous allez chez le médecin avec votre carte de sécu ou chez le kiné ou chez l'infirmière, vous avez vu, hein, le professionnel de santé, il prend votre carte, il la met dans un boîtier et sur la puce de la carte, il n'y a aucune donnée de santé. Par contre, il y a toutes vos données administratives, le nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre système matrimonial. Et donc, du coup, ça permet quoi? Eh bien, ça permet d'abord de vous reconnaître, ça, bien sûr, mais ça permet ensuite aux professionnels de santé de se faire rembourser. Et tous les actes qui sont remboursés sont tracés dans une base de données nationale qui s'appelle le SNDS. Et donc, du coup, dans ce SNDS, il n'y a que des données administratives sur le système de santé, mais si Jean-Louis Freins il va voir l'oncologue 12 fois dans l'année, c'est probablement qu'il a un cancer quelque part. Si on va voir son cardiologue 20 fois dans l'année, c'est sûrement qu'on a un problème cardiaque. Donc du coup, on voit bien que même si ce ne sont pas des données de santé claires, ce sont des données qu'on dit être par destination qui deviennent à un moment donné des données de santé. Et donc ce système de SNDS au Health Data Hub, il est très important. Pourquoi? Parce que quand vous voulez mettre un nouveau médicament sur le marché et que vous voulez qu'il soit remboursé, l'État, il va vous dire, montrez-moi que j'ai un intérêt à le rembourser. Donc, par exemple, eh bien, montrez-moi que quand le patient va prendre ce médicament, il va moins consommer de soins. Eh bien, pour le prouver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez constituer une base de données de patients soignés par votre nouveau médicament et vous allez la comparer par rapport à une base de données de patients semblables issus du SNDS pour lesquels on aura la consommation de soins. Et en comparant ces deux bases de patients, vous allez dire, eh bien oui, tiens, avec mon médicament, il consomme moins oui, avec mon nouveau médicament, il consomme moins de soins que le même échantillon de patients du SNDS. Donc on voit que cet appariement des bases de données qu'on constitue avec le SNDS, c'est un enjeu, sauf que
quand on a mis en place le HDH en 2016, il fallait aller assez vite de manière à garder la compétitivité française sur les données de santé et qu'en Europe, il n'y avait aucun hébergeur de données qui soit en capacité non seulement de stocker les bases de données nationales, mais surtout de mettre en œuvre la capacité de calcul pour les analyser. Et donc, du coup, c'est pour ça que le marché a été remporté par Microsoft. Alors, évidemment, après la campagne électorale, comme je vous le disais, ça a créé un émoi. Donc, le ministre de la Santé, Véran, a dit, je m'engage à ce que les données de santé soient revenues sur le sol européen dans les 2 ans qui viennent. On est un peu plus de 2 ans après, ça n'est pas encore effectif. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas en France la capacité de calcul nécessaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont en train de se constituer un certain nombre de consortiums qui visent à récupérer les données de santé, mais également à être en capacité de les traiter avec la capacité de calcul qui va bien. Donc, c'est un enjeu, Luc, en effet, majeur pour la santé. Et on espère que ça va changer. Et vous avez vu que il y a des alliances aujourd'hui qui se mettent en œuvre entre des boîtes américaines et des boîtes françaises pour travailler sur le cloud souverain, bientôt HDS, de manière à contourner, entre guillemets, cette loi, de manière à ce que, par exemple, l'exemple qu'on connaît tous, hein, c'est Google qui est en train de s'allier à Thales, de manière à créer un super environnement de stockage de données. Il y en a 2 ou 3 autres, hein, je cite eux parce que je les ai entre guillemets auditionnés pour le compte de l'État hier, et on voit que Thales, il a 10% des parts de la boîte qui est créée en Europe, Google, ils en ont 90%, mais ils seront conformes à la législation européenne. Voilà, je dirais que Alors, ça.